Ce qui se passe actuellement au Sénégal avec les médias, avec certaines chaînes de télévision, est devenu inacceptable. Le Sénégal s'est tant battu pour se débarrasser de l'ancien système, pour se débarrasser du président Macky Sall. Aujourd'hui, alhamdulillah, le pays a un gouvernement jeune. Un président jeune, un premier ministre également jeune. Mais malheureusement, ce gouvernement se fait attaquer matin, midi, soir par certaines chaînes de télévision, ce qui ne joue pas en faveur de ce gouvernement qui est en train d'abattre un travail vraiment incommensurable au niveau du territoire sénégalais. Et je vous explique tout dans cette vidéo. Alors, avant de poursuivre ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, je m'appelle Coach Prophet, coach en art oratoire, développement personnel et en entrepreneuriat. Et dans cette chaîne, vous allez apprendre, vous allez évoluer. Dans cette chaîne également, vous allez être au cœur de l'actualité en Afrique. Alors, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like la vidéo et on y va. Actuellement au Sénégal, je peux dire 80% des chaînes de télé dénigrent le gouvernement. Ils se lèvent du matin au soir à travers les revues de presse, à travers également à travers les revues de presse, à travers certaines émissions télévisées. C'est-à-dire, matin, midi, soir, ils sont en fait sur la peau de ce nouveau gouvernement, en train de voir le noir pour pouvoir le mettre en lumière. C'est-à-dire, ils ne parlent pas en fait des réalisations du nouveau gouvernement. En lisant les journaux, tu as l'impression d'être dans un autre pays, alors que nous qui sommes actuellement dans ce pays, on sait nettement que le pays est en train d'évoluer. Mais la raison pour laquelle ces médias-là sont en train de salir le nom de ce gouvernement, c'est que tout simplement, ce gouvernement a décidé vraiment d'être, c'est-à-dire séparé de la justice. C'est-à-dire, on parle de la séparation des pouvoirs. Le gouvernement actuel ne veut pas, en fait, faire l'erreur que l'ancien système a fait, c'est-à-dire d'utiliser la justice comme arme. Ce gouvernement, avec ce nouveau gouvernement, on peut dire qu'il y a la liberté d'expression parce que les opposants peuvent tout se permettre. Ils disent du n'importe quoi et, c'est-à-dire, en résumé, ils n'ont pas de problème après. À chaque fois, s'ils dérapent, on les entend, en plus on les relâche. Mais avec l'ancien régime, ça ne se passait pas comme ça. Tu parles quelque chose de mauvais du président, tu te retrouves en prison à une durée indéterminée. On ne te juge même pas. C'est ce qui se passait auparavant. Mais actuellement, avec ce nouveau régime, ces télévisions, à travers des émissions, avec des chroniqueurs qui n'ont pas de certification, qui ne maîtrisent absolument aucun sujet spécifique, à chaque fois, ils ouvrent leur bouche pour dire du n'importe quoi, raconter des bêtises, jusqu'à même insulter en fait certains membres du gouvernement, notamment le Premier ministre et aussi des députés. Et il n'y a pas longtemps, à travers une chaîne de télévision, on a assisté à ce genre de situation. Un chroniqueur, ou bien je vais dire un soi-disant chroniqueur, qui apparemment certains disent qu'il a fabriqué un faux diplôme de BFM, vous voyez un peu, qui est devenu aujourd'hui bizarrement chroniqueur, expert chroniqueur dans une chaîne de télévision à la place, qui a publiquement vraiment adressé des, je peux dire même presque c'est des insultes à ce premier ministre Ousmane Sonko et aussi à l'honorable député Amadou Ba, en leur traitant de menteurs en direct devant des milliers, je vais dire des millions de Sénégalais. Il a traité de menteurs le premier ministre et également son député. Et beaucoup d'autres en fait chroniqueurs font la même chose du matin au soir, c'est-à-dire ils dénigrent le premier ministre parce que c'est lui qui est en fait au cœur de tout, c'est lui le cœur de Pastef. Il le dénigre, il l'insulte à matin, midi, soir en fait. Et cette personne, à l'heure où je vous parle, il est chez lui. Mais ça aurait été par exemple avec l'ancien gouvernement, aujourd'hui où je vous parle, il est au cachot. Vous voyez un peu. Mais malheureusement, ou bien je vais dire heureusement pour lui, on a un gouvernement qui œuvre pour le travail, qui n'est pas là seulement pour enfermer les gens en prison, mais plutôt pour rétablir la vérité et œuvrer pour le travail. Mais malheureusement, ces médias-là, ils donnent à ces gens de chroniqueurs-là tout le temps le micro, tout le temps le temps d'antenne pour insulter en fait le gouvernement actuel. Et ce n'est pas seulement cette personne-là qui fait ça. Il y a d'autres chroniqueurs que je pourrais citer qui font la même chose du matin au soir, qui insultent en fait le Premier ministre parce que c'est lui qui est le plus populaire, Ousmane Sonko, que tout le monde connaît, parce que c'est le cœur de Pastef, c'est lui le projet en question. Donc un État comme le Sénégal ne doit pas se permettre en fait de donner à certaines personnes le privilège d'avoir la liberté d'insulter le gouvernement. On peut avoir l'autorisation de donner notre point de vue sur
les projets du gouvernement, sur ses réalisations, sur son travail, sur ses résultats. Mais de là à insulter, vraiment, c'est trop, c'est abusé. Et actuellement, ce qui se passe avec les médias, si c'était avec une seule télévision, on pourrait accepter, mais je peux dire la plupart des chaînes de télé actuellement, ils font la même chose. Pourquoi? Vous allez me demander. Parce que tout simplement, l'ancien régime qui était là, toutes ces télévisions-là étaient à chez poche en fait. C'est-à-dire, il travaillait que pour lui. Il parlait que pour lui. Il faisait que ses éloges. Mais malheureusement, il n'est plus là. L'argent n'entre plus. Ces télévisions-là, ou bien je vais dire ces soi-disant télévisions-là, sont en train en fait de dénigrer le gouvernement actuel à travers des émissions. Je ne dis pas toutes les télévisions. Ce n'est pas toutes les télévisions et je n'ai pas cité de télévision, mais ceux qui sont au Sénégal, ils sauront nettement, je parle de quelle chaîne de télévision. Quelle chaîne de télévision. Mais actuellement, ce qui se passe, je peux dire que c'est inacceptable. Et c'est bien beau, le gouvernement actuel, moi je vous encourage dans votre lancée de donner aux gens la liberté de parler. Mais je peux dire qu'ils sont en train de déraper. Et il ne faut pas leur laisser continuer en ce sens. Parce que ça aurait été dans un autre pays africain ici, parce qu'au Sénégal, on est réputé par la démocratie. Peut-être avec l'ancien régime, on ne parlait plus de démocratie, c'était de la dictature totale. Mais actuellement, on peut parler de démocratie. Et c'est ce qui fait que ces personnes-là ont en fait la liberté, ils ont l'audace de dire du n'importe quoi. Et ces chaînes de télévision sont complices. Ils sont complices parce qu'ils ne recrutent pas des gens qui ont peut-être une bonne interprétation de ce nouveau gouvernement. Si tu parles même en faveur du gouvernement et que tu es dans leur télévision, ils te licencient, comme ils l'ont fait avec pas mal de gens actuellement qui auparavant étaient dans certaines télévisions, mais qui ont été licenciés parce que tout simplement, ils disaient du bien sur le gouvernement. Soit tu es avec eux ou bien tu es contre eux. Malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement au Sénégal, dans les organes de presse. Si tu écoutes en fait le journal du matin, tu as l'impression de vivre vraiment dans un pays autre que le Sénégal. C'est-à-dire, ils racontent des choses qui n'existent même pas parfois. Quand tu vois quelque chose, voilà, un petit défaut, ils peuvent faire une émission en entier sur ça. Mais quand l'État du Sénégal parvient à faire des réalisations, ils ne vont pas faire les éloges de ces réalisations-là, mais ils vont prendre en fait des problèmes qui existent et qui existent partout d'ailleurs. C'est ce genre de choses-là qu'ils vont faire, qu'ils vont développer dans leurs journaux, c'est ça qu'ils vont quand même mettre en lumière pour faire croire aux Sénégalais que ce gouvernement actuel ne travaille pas. Alors qu'en réalité, depuis qu'ils sont là, à peine un an, ils ont apporté pas mal de changements. Aujourd'hui, c'est-à-dire le vivre, c'est réduit. C'est-à-dire aujourd'hui, le riz, le lait, le sucre, tous ces prix-là ont été réduits. C'est-à-dire, la vie n'est plus chère aujourd'hui au Sénégal. C'est réduit. Mais les gens n'en parlent pas parce que ça ne les arrange pas de parler du bien de ce gouvernement. Ils veulent faire en sorte de vraiment faire en sorte que c'est-à-dire les populations puissent penser que ce gouvernement est un incapable et qu'aux prochaines élections, on doit les éliminer. On doit quand même faire en sorte qu'ils ne prennent pas un second mandat. Malheureusement, c'est ce qui se passe au Sénégal. Et j'attends vos réactions dans les commentaires et likez la vidéo pour que la communauté internationale, pour que tous les Sénégalais, où que vous puissiez être, que vous puissiez quand même ne pas vous fier à ces télévisions-là qui racontent parfois que des mensonges sur le gouvernement actuel, qui ne veulent pas en fait mettre en lumière les côtés positifs du gouvernement actuel. Le gouvernement actuel, il travaille. Ils ont mis en place pas mal de projets. Ils sont en train de digitaliser en fait tout le système et ils n'en parlent pas. Mais ils préfèrent en fait recruter des chroniqueurs qui insultent le gouvernement actuel. Et ça, quand même, je pense que c'est pas normal. On peut parler de liberté d'expression, mais ils sont en train de vraiment déraper parce que tout simplement, là où ils puisaient de l'argent, parce que là où ils recevaient des pots de vin, malheureusement, ils n'ont plus accès à ces pots de vin-là. Alors, je t'invite à liker la vidéo, à le partager au maximum pour rétablir la vérité au Sénégal.